Eh bien, salut tout le monde, c'est VDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo, cette fois-ci concernant le risque de sécheresse et de forte chaleur pour ce début de semaine et pour la sécheresse pour tout l'été. Donc, on va commencer par les fortes chaleurs qui sont attendues dès demain, dès aujourd'hui. Elles étaient déjà présentes dès aujourd'hui. Il a fait plus de 22 degrés en Ile-de-France notamment. Et donc demain, les températures vont bien remonter, comme vous le voyez. On attend globalement 26-27 degrés dans le sud-ouest. Sur la Bretagne, on attend environ entre 20 et 23, 24, voire parfois 25 degrés à l'intérieur des terres. Le Cotentin, la Normandie, plutôt 20. Dans le centre, donc de toute une zone qui remonte des côtes de la Vendée jusqu'au nord-est, on attend, et au nord, tout ce qui est nord, on attend globalement des valeurs proches des 24 degrés, également dans la capitale jusqu'à 24 voire 25 degrés. Donc on parle du seuil de forte chaleur, comme vous voyez ici. Donc 25-26 degrés, non, c'est le seuil de chaleur, pas le seuil de forte chaleur, seuil de chaleur. Pour ce qui est de la vallée du Rhône, on attend globalement entre 24 et 26 degrés, en montant également vers le nord. La vallée du Rhin, environ 24 à 25 degrés également. Et donc du coup, on retrouve des températures qui sont quand même extrêmement élevées, hein. Et le tout, regardez, jusqu'à le début de soirée, jusqu'à 18 h. Ça, pour ceux qui se demandent ce que c'est les lacs de rétention d'eau de la Seine, notamment, qui sont un peu plus frais. Donc c'est pour ça qu'il fait plus frais de cette région. Et encore rebelote, hein, pour la journée de mardi, qui va normalement être la plus chaude de la semaine. Donc mardi, on ne sait pas trop, parce que mardi, ils disent un peu moins sur ça, même si... franchement, ça m'étonnerait que ce soit un petit peu moins. Alors, arpège zoom avec valeur. On va voir si c'est à peu près les mêmes valeurs qui sont là-dessus. Oui, c'est à peu près les mêmes. Donc, mardi, les températures vont encore monter davantage, hein, où on aura le pic de chaleur vraiment mardi. C'est la journée la plus chaude de la semaine. Avec, regardez, dans certains endroits du centre et du sud-ouest, la barre des 30 degrés, la barre fatidique des 30 degrés va être dépassée, notamment d'Agen à Bordeaux, Angoulême, Poitiers, jusqu'à Bourges, hein, on pourrait dépasser les 30 degrés. Peut-être également sur l'île de France, hein, on pourrait atteindre les 27, 28, voire peut-être même 30 degrés. Et donc avant que, normalement, l'air froid l'air froid, tout est bien relatif, hein, c'est pas de l'air froid, hein, c'est de l'air un peu plus frais, devrait arriver. Ah non, pas du tout. Ok, non, alors, ça c'était sur les anciennes prévisions. Pour le nord, ça devrait commencer à descendre, notamment pour la Bretagne. Mais regardez, également, mercredi, les températures continuent de monter et dépassent même les 33 degrés dans le sud-ouest et certains endroits. Pourquoi pas même les 34. Donc on commence à avoir des valeurs vraiment exceptionnelles. Et pour la vallée du Rhin, les températures dépasseront également les 30 degrés. Donc c'est vraiment des températures qui sont, pour le coup, assez élevées, voire même exceptionnelles pour la saison. On est sur une canicule prématurée. Et donc normalement, cette fois-ci, c'est bon. Les températures devraient se calmer. Je dis bien devraient, oui, devraient se calmer. Donc, vous voyez, la nuit, hein, on est globalement, par exemple pour l'Île-de-France, donc en pleine nuit, donc à 3 heures du matin, on est globalement sur des températures proches des 16 à 17 degrés. Là, c'est l'air marin qui refroidit un peu tout. Mais comme vous voyez ici sur la région centre, globalement, ou sur la vallée du Rhône, enfin la vallée du Rhin, on est encore sur des températures de 19 degrés en pleine nuit. Donc des nuits très très chaudes. Pour le coup, c'est vraiment des nuits extrêmement chaudes. Donc à surveiller. Et notamment, regardez pour la nuit du mercredi au jeudi dans le nord, en Alsace, on atteint les seuils de canicule. Alors du coup, il fera 31 la journée, puis 20 la nuit, 21 la nuit, et le lendemain 28. Donc on atteint assez péniblement le seuil de canicule pour ces régions-là. Et donc au fur et à mesure, du coup, les températures vont se stabiliser un petit peu autour des 20 degrés, donc sur une très bonne moyenne de température, hein. On retrouve des températures quand même très élevées. Bon là, il faut toujours rehausser un petit peu, donc on retrouvera encore des températures très élevées sur le sud, vraiment une canicule qui pourrait s'installer. Mais sur le nord, les températures devraient commencer à chuter très légèrement avant, normalement, en fin de semaine, donc dans 10 jours, en fin de semaine ou au début de semaine prochaine, le retour de températures beaucoup plus chaudes, y compris sur l'extrême nord de l'Europe. On pourrait atteindre, notamment dans le Benelux ou en Allemagne, la barre des 30 degrés. Donc maintenant, on va s'attaquer
à tout ce qui est canicule. D'abord, je vais quand même vous montrer on voit sur Paris. Regardez, là, ce petit truc là, 29, c'est pour arriver. Donc la journée la plus chaude sur Paris, c'est bel et bien la journée de mardi. Alors que pour Bordeaux, la journée la plus chaude, c'est la journée de mercredi. Voilà. Alors du coup, on va voir un petit truc sur l'intensité des sécheresses. Donc, en fonction du sol, donc là, c'est la sécheresse en surface. Comme vous le voyez, là, on a une sécheresse très importante qui s'est installée, notamment ici dans la région d'Angers. Hein. On retrouve une sécheresse de niveau 5, donc extrême. Également en Bretagne, il y a une sécheresse sévère à modérée, voire même exceptionnelle. Également sur le bassin parisien, on a une sécheresse sévère, modérée à sévère, voire parfois exceptionnelle. Et une sécheresse même extrême sur l'extrême nord, donc au niveau de l'agglomération de Lille. Donc une sécheresse de surface qui s'installe durablement en ce début de saison. Et comme vous voyez, elle s'installe de plus en plus, cette sécheresse de surface, avec la canicule et le manque de pluie. Regardez, voilà, on voit, la sécheresse est de plus en plus exceptionnelle, elle est de plus en plus présente sur toute la Bretagne, sur une large partie du Benelux, hein. Une sécheresse de surface exceptionnelle. Regardez, hop, on fait avant, après, on voit vraiment que l'Europe devient de plus en plus rouge, donc de plus en plus dans la sécheresse. Donc maintenant une sécheresse un peu plus en profondeur, bon c'est à peu près les mêmes valeurs, et comme vous voyez, on constate exactement la même chose, on remarque bien que ça augmente, que c'est de plus en plus, présent, hein, la sécheresse, et donc de plus en plus présente. Étant donné que les pluies ne sont... Étant donné que les pluies sont... étant donné que les pluies donc sont pas présentes, hein, très clairement, regardez, 0,1 mm. Donc, à part pour le sud, hein, on a un peu plus de précipitations. Mais regardez, notamment sur la grande partie nord, aucune goutte de pluie n'est attendue. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. On est au mois de mai, on n'est pas au mois d'août. Donc vraiment, c'est ça qui fait extrêmement peur également après pour la saison des orages. Personnellement, je suis à 0 orage. Je sais qu'il y en a qui était un orage. Je suis partie en vacances, il y a un orage. Bref, je suis pas très heureux. Donc bref, c'est pour ça que j'étais un peu pas présent sur YouTube précédemment. Donc du coup, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. C'était BDV Météo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. Allez, bye.